J'espère que vous allez bien. Voilà, je suis tellement fatigué. Ces temps-ci, je suis très occupé. C'est pourquoi vous ne me voyez pas. Je vais produire une vidéo très rapidement. Désolé pour mes cheveux qui sont mélangés. Et je suis couché. C'est vrai que je me suis déjà brossé, j'ai mangé, mais il est 6 heures. Et je sens encore un peu de sommeil. Je dis, bon, t'as bien m'étendre parce que je travaille toute la nuit aujourd'hui, samedi. Je travaille toute la nuit. Donc, je dis, bon, attends, comme il y a un petit truc qui s'est passé et qui a payé. Donc, je dis, je vais produire la bêtécologie intelligente acte 3. C'est ça, non? Acte 3, oui. Je vais produire, je vais prendre cela, je vais produire. Voilà. Je vais prendre un peu ce qui s'est passé, l'expérience. Et c'est surtout le résultat de ce qui s'est passé qui m'intéresse beaucoup. Pour vous nous encourager à adopter ce comportement parce que ça paye. Ça paye, c'est très important, au fait, la bêtécologie intelligente. Alors, les frères et sœurs, je suis Herman, Ivoirien vivant aux États-Unis, donc Herman Ivoirien USA, comme j'ai appelé ma chaîne et ma page. Voilà, nous sommes à 200 quelque chose déjà sur la page. Je crois que 280 si je ne me trompe. Allez-y vous abonner à la page. Je veux que d'ici un mois, qu'on atteigne au moins les 500 abonnés sur la page Facebook. Voilà, puisque je poste certaines choses là-bas que je ne poste pas ici. Vice versa. Voilà, je poste certaines choses là-bas, les images. Quand je trouve une belle image, je poste. Quand j'ai une information, je poste, tout ça. Donc, abonnez-vous à ma page. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description. Voilà. Alors, Bêtécologie intelligente 4, 3, acte 3, étant couché au calme. Désolé si ça ne va pas plaire à d'autres personnes, mais c'est pas grave, comme je suis un peu fatigué. Voilà. Je vais vous montrer quelques images maintenant. Voilà, vous avez vu les images que je viens de vous montrer. C'est juste là, à côté ici, juste devant, où on appelle ça Parking Street. Parce que chaque maison, quand l'Américain construit une maison, il y a toujours un garage qui peut contenir 2 véhicules. Ça ne va pas au-delà. On se dit véhicule de la mère et véhicule du père. Ou bien véhicule de mari, femme. Vous comprenez un peu. Parce que quand l'enfant, jusqu'à ce que l'enfant puisse avoir l'âge de conduire, et la plupart quittent déjà la maison. Ils se prennent déjà en charge, au fait. Voilà, c'est ça aussi qui me plaît. Et c'est ça aussi, j'aimerais que Dieu bénisse l'Afrique pour que les Africains ne puissent pas rester à la maison à 30 ans, à 40 ans. Moi, depuis que j'étais à Lakota, à l'intérieur du pays, en Côte d'Ivoire, Lakota, c'est une petite ville à l'intérieur du pays où je suis né. Depuis que j'étais là-bas, j'avais 14 ans quand j'ai tracé ma vie. Voilà, j'ai planifié ma vie à l'âge de 14 ans. J'avais 14 ans, je me rappelle très bien de mon âge. 14 ans, où j'ai tracé ma vie. Et j'ai dit que 25 ans ne devraient pas me trouver en famille. Ça, c'est ce que j'avais tracé. Et c'est réalisé. Voilà, à partir de 25, je suis déjà sorti de la famille. Donc, je me suis pris en charge jusqu'à aujourd'hui. J'ai appris à me prendre en charge. Vous voyez, donc ici, c'est comme ça les maisons. Donc, lorsque une maison dépasse 2, 3, 4, 5 personnes qui ont des véhicules, forcément, il y a d'autres qui vont parquer, qui vont garer sur ce qu'on appelle le parking street. C'est sur ce parking street là que moi je gare pour l'instant. Et le voisin, voilà, le père du voisin gare sur le parking street parce que la dame, elle a sa voiture, le monsieur, il a 2 voitures, ça fait déjà 3 voitures. Le parking est surchargé. Donc lui aussi, il gare juste là. Donc nous deux, nous garons sur cette portion là. Mais le tronçon là où nous deux nous garons, qui sont proches de nos maisons, ça peut prendre que 2 voitures. Et il faut aller un peu plus loin pour garer encore, puisqu'il y a des, il y a des voies, il y a des coins où tu ne dois pas garer pour que le monsieur fasse rentrer sa voiture. Ça dit, je sais pas si vous comprenez, il y a des coins où tu ne peux pas garer. C'est le portail de chaque personne. Il faut aller très loin pour garer un peu. On verse ici. Alors moi, la fois dernière, je voulais appliquer ce qu'on appelle wax. Wax, c'est un produit qui entretient la peinture d'une nouvelle voiture. C'est-à-dire ta voiture a 2 ans d'existence, 1 an d'existence déjà, tu peux acheter wax. Si c'est une vieille voiture, c'est pas la peine. Voilà, c'est pas la peine parce que, voilà. Mais si c'est une voiture nouvelle, tu peux acheter wax pour entretenir la peinture, pour ne pas que la peinture puisse... c'est comme si ça entretient la peinture. Voilà. Donc, je suis allé garer là où le monsieur et moi on gare. Voilà. D'autres personnes peuvent garer là, hein, c'est pas pour nous deux seulement.
D'autres personnes peuvent garer, mais la plupart des temps, c'est nous deux qui garons. Voilà. Et donc, il y a un arbre. Je vous explique pour que vous puissiez comprendre et on va tirer la leçon de la bête écologie intelligente. Il y a un arbre qui était là, il faisait chaud. Donc, je suis allé garer un peu. C'est-à-dire, le coin prend 2 véhicules. Mais moi, parce que quand tu gares, il faut garer soit devant ou soit derrière. C'est-à-dire qu'il faut laisser une place pour un autre véhicule. Il ne faut pas te garer méchamment au milieu qui pourra faire passer l'autre que tu as garé méchamment. Donc, il n'y avait personne. Tout le monde était pas d'autre travail. Moi, j'étais de repos. Je suis allé garer au milieu parce que c'est là qu'il y avait, comment on appelle ça? L'ombre. Voilà, l'ombre. Donc, j'ai garé là. Intentionnellement, hein, je ne l'ai pas fait méchamment, mais intentionnellement, c'est-à-dire je l'ai garé exprès là pour profiter de l'ombre. Et dans ma tête, je me suis dit, si je vois quelqu'un qui cherchait pas, qui cherchait un coin pour garer, je vais pousser à garer. Voilà. Mais j'ai besoin de l'ombre pour pouvoir appliquer le produit que j'ai acheté. C'est comme ça que j'ai garé là, ok? Et le monsieur, le propriétaire de la maison ici, il est venu m'a montré comment on applique parce que c'est lui qui m'a conseillé le produit. Donc il dit c'est comme ça, c'est comme ça. Et quand il m'a montré comment on fait, il est venu travailler sur sa propre. Il a acheté une nouvelle Ford. Bon, une Ford deuxième main, mais vraiment elle est carrément nouvelle aussi. Voilà, une Ford 4x4, grosse 4x4, voilà. Mais vous voyez, et c'est ça la différence. Quand tu vois sa voiture, tu vas dire que sa voiture est 2 fois plus chère que la mienne. Mais la mienne est 2 fois plus chère que il a acheté pour lui à 9 000 $. Voilà, 9 000 $. Mais lui, il a préféré, il a acheté cash, 9 000 $. Vous voyez? Mais quand les deux voitures sont garées, vraiment, beaucoup ont préféré sa voiture. Mais la mienne coûte beaucoup plus cher. C'est pour ça que je vous dis, faites attention avec les Toyota. Surtout les Toyota Corolla. Ça, c'est des véhicules à vie. Tu peux faire même 20 ans avec ça. Et puis, tu es à l'aise. Il n'y a pas de problème mécanique qui va te coûter 1 000 $ pour réparer. Non, c'est pas comme les Mercedes. Mercedes, une petite pièce peut déconner, on te dit qu'il faut envoyer 2 000 $ pour fixer ça. Voilà. Donc ça, c'est pour vraiment des gens qui ont beaucoup d'argent. Bientôt, on aura ça, on aura beaucoup d'argent, je crois. Mais je vais dire que voici la différence. Et lui-même, il a compris. Voilà. Parce que quand je vois sa voiture, un jour, je vais peut-être filmer sa voiture et la mienne pour vous montrer, en cachant bien sûr les plaques. Vous allez voir la différence. À l'intérieur comme à l'extérieur, c'est une nouvelle voiture propre, bonne, mais moins chère. Et puis, c'est 4x4. C'est 4x4. Voilà. C'est balèze. Voilà. La mienne, elle n'est pas 4x4. Mais vous voyez les différences de prix, il n'y a pas match. Bref. Alors donc, lui, il est venu travailler parce qu'il y avait des petits trucs à fixer. Il y avait des petits trucs. Donc, il est venu faire des petites mécaniques pour lui aussi. Donc, moi, j'ai mis mon truc. Et quand j'ai fini de mettre, j'ai oublié de déplacer ma voiture. Parce qu'il faut le laisser pour que ça sèche. Et après, maintenant, tu viens encore pour enlever maintenant ce que tu as mis. Et maintenant, ta peinture là brille encore plus. Et quand il pleut, l'eau ne reste pas. C'est-à-dire, le produit là joue plusieurs rôles. Et il faut que je vous présente ce produit pour des personnes qui peuvent le connaître. Même étant en France, je ne sais pas si on va appeler ça le même nom. Mais au moins, tu peux te renseigner et ils vont te montrer ce genre de produit qui joue le même rôle. C'est-à-dire, c'est un produit quand tu mets sur ta voiture. Un, ça entretient ta peinture. Et de deux, quand il pleut, l'eau la glisse. Vous avez compris, le produit là, c'est comme de l'huile au fait. Vous voyez, donc quand l'huile et puis l'eau ne se mélangent pas. Donc quand il pleut, l'eau là ne colle pas, ça reste pas. Et ça, c'est très 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 bon. Donc le matin, quand tu te réveilles, c'est comme si ta voiture était toujours sèche. Vous voyez, non? Voilà, il n'y a pas l'eau dessus, l'eau là glisse. Ça fait des boules et ça glisse, tout ça. Donc j'attendais à ce que ça sèche pour que je puisse maintenant frotter encore l'autre éponge spéciale qu'on m'a donnée pour pouvoir enlever maintenant. Parce que quand tu mets, ça fait un peu comme si c'est blanc, tu enlèves pour que la peinture reste. Et j'ai attendu, j'ai enlevé. Et quand je suis rentré, j'étais tellement fatigué. Je me suis tendu comme ça et puis j'ai dormi. Et la voiture est restée là au milieu. Donc le monsieur, les images que je vous ai montrées, le monsieur quand il est venu, ok, je vais vous montrer encore pendant que je parle, je vais mettre ça sur le côté. Le monsieur quand il est venu, il a vu que j'ai garé là, peut-être qu'il s'est dit que j'ai garé méchamment ou bien, voilà, donc il est venu coincer ma voiture, il est venu appuyer ma voiture. Et moi je me réveille maintenant pour aller au travail, je vois ma voiture, quelqu'un a coincé ma voiture. Méchamment, quoi. Et ça a laissé un peu de traces derrière. Hein. Des petites gratuites. Des petites gratuites, en tout cas. Ça a laissé derrière. Voiture qui n'a aucune gratuite. Il a laissé gratuite derrière. Donc, quand je suis venu, j'ai pris des photos. Et je suis allé toquer. Et il est sorti. Et je lui ai dit, mais vous avez... Il dit, mais oui, mais c'est pas comme ça, gars. C'est le père du propriétaire de la maison. C'est pas comme ça, gars. Soit tu gars l'autre côté ou tu gars ici. C'est pas comme ça. Il dit, oui, je sais. Et je lui ai expliqué. Il dit, non, relax. Je ne suis pas venu pour faire de la bagarre avec vous.
Mais je voudrais vous rappeler quelques faits. Premièrement, quelle que soit la manière dont j'ai garé, vous devriez garer quelque part en attendant que je bouge. Ça, c'est ce qui est normal. Vous pouvez demander à n'importe qui, ça c'est ce qui est normal. Parce que tout le street, ça nous appartient. À nous tous, on paye tous les taxes. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne cette place, vous avez pleinement raison. Parce que quand tu gares, il faut penser à quelqu'un d'autre qui pourrait vouloir garer aussi. Là, c'est la raison parfaite. D'abord, je m'en excuse. Mais ce n'est pas parce que j'ai garé comme ça, vous ne savez pas dans quel contexte j'ai garé comme ça. Ce n'est pas parce que j'ai garé comme ça que vous allez venir cracher ma voiture. Vous allez venir, vous coincer à ma voiture. Ben, je l'ai fait, si vous voulez, oh, il a commencé à crier. Non, relax, relax, il faut qu'on se comprenne. Voilà, il faut qu'on se comprenne. Vous avez raison, moi j'ai tort, n'est-ce pas? Maintenant, et le tort que vous avez causé à ma voiture? Normalement, si moi aussi je suis méchant, je peux déplacer ma voiture sans parler. Et le jour que vous n'êtes pas là, je vais venir gratter votre voiture. Bon, sa voiture est très vieille. Hein? Il m'a même dit que c'est une voiture de 1990. Donc c'est une vieille voiture, mais voilà, très vieille voiture d'ailleurs. Mais c'est le père du propriétaire de la maison. Il a crié, crié. Non, c'est bon. J'ai démarré ma voiture, je me suis déplacé. Et c'était petit, gratuit. Mais oh, c'est tellement petit. Attends, ça c'est matériel. Tu peux conduire, mais quelqu'un te rentre derrière pour un accident. Donc, pourquoi créer problème? Je suis parti. Mais après, la conscience du monsieur a commencé à le gronder. Il a expliqué à son fils. Et il a demandé à son fils de venir me présenter mes excuses. De venir me présenter ses excuses. Que c'est lui qui a tort. Que quelle que soit la manière dont quelqu'un car c'est pas le droit de pouvoir coincer la voiture. Non. Ça dit même si on envoie ça à la police ou devant les tribunaux, il a tort. Parce que c'est pas pour dire qu'il n'y a pas place. Il y a beaucoup de coins libres. L'autre côté, partout. Mais comme c'est juste à côté de sa maison, c'est parce que c'est à côté de ma maison que je garais là. Et comme c'est même chose que c'est pourquoi il gare là. Sinon, normalement, quelqu'un a garé sa voiture. Voilà. Si tu veux qu'il n'y a pas place pour que ta voiture rentre, mais tu vas garer ailleurs. Maintenant, comme toi, tu habites... C'est là, moi, je lui ai dit, monsieur, vous êtes mon papa. Vous avez l'âge de mon papa. Voilà. Normalement, si moi, j'étais à vos places, voilà ce que j'allais faire. J'allais garer à côté. Peut-être que la personne qui a garé là n'a pas pensé à ce que quelqu'un d'autre puisse venir garer. Je garais ailleurs et j'attends la personne. Quand la personne vient démarrer, je viens dire à la personne, il ne faut pas faire comme ça parce que moi, j'habite là et c'est ici qui m'arrange. Dans la vie, il faut éviter les problèmes. Ça, c'est ce que je lui ai dit. Et quand je lui ai dit ça, il a commencé à se calmer. Il ne parlait même plus. Il dit, voilà, si j'étais à vos places, c'est comme ça que j'aurais réagi. Parce que dans la vie, il faut éviter les problèmes. Parce que imaginez-vous que moi, je suis un mauvais gars. Vous m'avez fait, là, ce que vous avez fait, vous m'avez fait du mal. En grattant ma voiture par derrière. Je peux ne pas parler, rentrer chez moi. Et moi, personnellement, souvent, je quitte au travail à 4 h du matin. 4 h, tout le monde dort ici, le coin est noir. Je peux venir et puis prendre un couteau, un truc pour gratter votre voiture, Vous ne m'avez pas vu aussi, vous ne pouvez pas m'accuser. Mais il faut éviter les problèmes. Je vous donne ma parole. Cette place vous appartiendra. Non, 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 souris. Tu peux venir garer. Et non, non. Cette place vous appartiendra. Pourquoi je vais le faire? Pas parce que j'ai quelque chose contre vous. Non, on va toujours, on se voit, on se salue, mais pour éviter des problèmes. Voilà, pour éviter des problèmes. Donc vraiment, vous pouvez garer votre véhicule. Moi, je vais déplacer la mienne. Non, il faut juste pousser. Non, 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 non. Et j'ai déplacé la mienne. Je vais venir garer vers à ma gauche ici. Au calme. Et c'est son fils maintenant qui vient, et c'est la partie qui me plaît. Son fils maintenant vient pour me présenter ses excuses. J'étais au travail. Mon père m'a expliqué quelque chose. Est-ce que je peux voir ta voiture? J'ai dit non, c'est pas la peine de voir, c'est juste une petite égratignure qui s'est passée en toi. Il ne sait même pas que c'était ton père. Moi, chez moi, c'est le protecteur de la maison. Il dit non, c'est moi le protecteur de la maison, mais c'est mon père. Et il m'a expliqué. Et en conclusion, je vois que mon père, il a ce qu'on appelle une crise de conscience. Donc, il regrette. Voilà. Excusez-moi, donc, c'est pourquoi je suis venu. Donc, vous voyez un peu, ma réaction et la bêtecologie intelligente a fait en sorte... Parce qu'il ne faut pas chercher raison partout. Même si tu peux, tu as raison. Voilà. Parce que le problème, c'est que quelle que soit la manière dont quelqu'un a garé, ça ne te donne pas le droit de venir coincer sa voiture. Ce n'est pas forcément ici, même en Afrique là-bas. Quelqu'un a garé quelque part et puis ça ne t'arrange pas. Tu vas venir coincer sa voiture. Tu sais combien sa voiture coûte? Hein?
C'est là qu'il a dit à son fils, mais toi, voici ma voiture là-bas. Il faut dire à ton père, désormais, qu'il cherche d'éviter des problèmes. Comment tu peux regarder une voiture comme ça, une voiture toute neuve, et puis coincer ça dans l'intention de gratter? Et si le propriétaire est méchant, il va vouloir rendre son coup. Et il a dit, oui, tu as raison. Il dit, oui. Dans la vie, on n'est pas tous même chose. Aujourd'hui, c'est moi. Moi, je me suis retiré calmement parce que je vais éviter des problèmes. Et c'est ma nature. Je n'aime pas créer problème. C'est pourquoi je me suis retiré. Mais si c'est quelqu'un d'autre, la personne va poursuivre ça. La personne va vouloir se venger. Et ça peut créer problème d'environnement. Ce qu'on appelle en anglais des neighborhood. C'est-à-dire un problème d'entendement entre les voisins. Ça peut créer problème. Donc, moi, j'accepte les excuses. Mais allez-y dire à votre père de se calmer. Voilà. Dites-lui de se calmer. Parce que de la même manière qu'il est ici, c'est comme ça, moi aussi, je suis ici. Nous sommes tous étrangers. Et puis, ils sont les Mexicains. Hein. Ils sont les étrangers comme nous. Nous sommes tous étrangers. Vous êtes citoyen peut-être, ou bien vous êtes résident permanent américain. Je le suis. Vous comprenez? Donc, évitons des problèmes pour pouvoir mieux vivre ensemble. C'est ce que je peux vous dire. Il dit non, mais mon père m'a donné 30 $. Il dit non, il faut prendre à fixer. Il dit non, quand fixer. En ce qui concerne la peinture, je vais vous dire, monsieur, lorsqu'une peinture est grattée, il faut refaire toute la peinture. Or, la peinture, pour refaire la peinture, ce n'est pas moins de 2000 $ ou 1500 $ pour refaire toute la peinture d'un véhicule. Donc, ce n'est pas un problème de 30 $ qu'il a causé. Le simple fait qu'il a enlevé un petit bout de peinture, c'est comme si c'est toute la voiture qu'il a gratté comme ça. Gardez les 30 $, c'est bon. Non, il faut prendre. Non, 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 c'est bon. Je sais qu'il veut racheter sa conscience. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est ce que je vous ai expliqué. Désormais, si quelqu'un doute, autre moi, parce que moi, je ne vais plus garer là. Et je ne veux plus que ça se répète. Donc, je ne vais plus jamais garer là. Pas parce que j'ai... C'est ça la bétécologie intelligente. Ça, vous devez retenir. C'est pas parce que j'ai peur, mais parce que je n'ai pas le droit de garer là. Mais pour éviter des problèmes, parce que je suis intelligent, les problèmes ne peuvent pas m'arranger dans ce pays. Si je me fais des ennemis, un pays où les armes circulent n'importe comment, un pays où des gens peuvent tirer sur quelqu'un comme ça bizarrement, tu vas te faire des ennemis? Non. Un Maasai, avec cet enseignement, la bétécologie intelligente fera en sorte d'éviter les problèmes. Donc moi, personnellement, il n'y aura plus ce problème-là avec moi. Parce que là où j'ai garé, où j'ai garé actuellement, c'est loin de là où j'ai garé. Et je ne pense pas que lui, il peut partir garer là-bas. Voilà, donc je n'aurai plus de problème avec lui encore. Et là où j'ai garé, ça peut prendre 10 véhicules, c'est un long tronçon. Même c'est le gars là, lui m'a dit, il dit tu as bien garé, il faut garer là-bas. Ben là-bas, quelle que soit la manière dont tu as garé, il aura toujours place pour une autre voiture, ainsi de suite. Donc, les frères, la vidéo est beaucoup longue. J'ai voulu vous expliquer, vous montrer des images à l'appui. Parce que ça, je peux poursuivre, hein. Pas envoyer les images à la police pour expliquer. Poursuivre, mais ça va me donner quoi? Si je vous montre même la partie qui est grattée là, vous n'allez même pas bien voir. Parce qu'il faut être tout prêt pour bien voir la partie là. Si je vous montre comme ça, même vous n'allez pas bien voir. Parce que c'est petit, c'est une petite gratinure. Vraiment petite gratinure quoi. Hein? Voilà, quand tu écris au tableau là, la largeur, c'est-à-dire la trace que le trait, la craie, la trace que ça reste là, il faut diviser par 10. C'est ça qui est gratté. Donc c'est un petit point qui est quitté. C'est rien. Ou bien les frères, c'est vraiment rien. Donc, c'est comme ça, voici ce qui s'est passé. Et je dis, bon, je vais prendre cette histoire pour produire. Il y a beaucoup d'autres choses comme ça. Mais produire une petite vidéo contre la bétécologie intelligente. Même au travail, c'est la même chose. Au travail, il y a des petits trucs comme ça qui se passent. Je dis, c'est pas grave. Ayez ce genre de langage, les frères. C'est pas grave. Quelqu'un t'insulte, c'est pas grave. J'ai vu, quelqu'un m'a envoyé un mail. Toi, tu penses que aux États-Unis, là, c'est paradis. J'ai répondu, c'est pas grave. Voilà. Les gens m'insultent, c'est pas grave. Vous comprenez un peu? Voilà, c'est pas grave. Quelqu'un peut te faire du mal, c'est pas qu'il faut laisser. Faut laisser. Ça là, tout ça là, ça sera enterré. Un jour là, on sera tous 3 mètres sous terre. Pourquoi être orgueilleux? Pourquoi se justifier? Laisse Dieu faire ton palabre. Vous allez voir que ce vieux là, il a dormi là. Il sait que ce qu'il a fait, c'est pas bon.
ce qu'il a fait. Même si le gars a mal garé, ça ne te donne pas le droit de venir gratter sa voiture. Donc, ma réaction l'a étonné. C'est ça. Ma réaction. C'est pourquoi quand il est sorti, il était affolé. Parce que chez lui, j'allais être... Ouh, la gratter. Non. Mais je lui ai donné un conseil. Voilà, c'est ça. Je lui ai donné une leçon de vie. Pour lui dire, normalement, c'est pas comme ça que tu devais réagir. Tu devais parquer quelque part, juste pour quelques 5 minutes. Parce qu'ici, la voiture est indispensable. Tu ne peux pas bouger sans la voiture. Donc, lui qui a garé la force, il va déplacer. Maintenant, si tu veux forcément lui parler, tu es là, tu es assis là à côté, ou bien tu es assis dans ta chambre, tu ouvres la fenêtre. Ou bien c'est que si tu guettes, quand on demande à ça fait bruit, non, il va te demander pour chaud. Tu sors en même temps pour l'interpeller. Et en tant qu'un doyen, tu lui donnes en même temps des conseils. Mais regarde, entre toi et moi, bon, je ne l'ai pas dit, c'est à vous que je dis. Mais entre lui et moi, c'est moi qui lui donne le conseil. Vous comprenez? Parce qu'on n'a pas les mêmes bases de la bêtologie intelligente. J'aimerais que vous puissiez vous servir toujours de cette bêtologie intelligente dans vos relations, dans vos collaborations, dans vos familles, en classe, partout. Je dis bien partout. Partout, même dans ta relation amoureuse. C'est pas grave. Quelqu'un ne sait pas comment tu vis. Quelqu'un ne te connaît pas, la personne te juge. C'est pas grave. Ce qui est bon dans cette histoire, c'est ce qu'on appelle la conscience. La conscience. Quelqu'un te fait du mal, hein? C'est pas grave. Sa conscience va lui parler. La nuit apporte conseil. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, voilà, donc un pouce bleu pour m'encourager. Et j'aimerais terminer pour dire qu'il y a beaucoup de personnes qui donc nous appellent sur notre tablette. Ma tablette, je l'utilise pour faire d'autres choses. Je travaille sur ma tablette et quand vous voulez appeler, ne le faites pas parce que j'ai dit aux gens de ne pas appeler. Et je ne réponds même pas. Et ça, je le répète. Mais les gens m'appellent et ça me réveille. C'est pourquoi tout est oublié de mettre sur silence. Parce que ça me réveille. Quand je suis en plein sommeil, les gens m'appellent. Même Herman Ivarien, Facebook que j'ai créé là, les gens appellent encore sur WhatsApp. Ils ne savent même pas la différence d'heure. Ils ne peuvent même pas calculer. Allez sur Internet pour chercher. Tu peux connaître l'heure qu'il fait en Chine. Présentement que tu regardes la vidéo. Va seulement sur Internet. Il faut taper heure en Chine. Il y a un site qui va te donner l'information. Tu vas voir l'heure en temps réel en Chine. Avant d'appeler ton parent qui est chinois ou bien qui est en Chine et qui est ton parent ou ton ami. Vous comprenez ça aussi, j'aimerais compléter. Pour tout ça, c'est la bêtologie intelligente. Il faut respecter la liberté d'autrui. Vous avez vu, ça fait presque 5 jours que je n'ai pas fait de vidéo sur la chaîne. Voilà. Ceux qui disent que non, il fait vidéo pour de l'argent. Non, non, non. Je peux taper même 1 mois, 1 an. Je peux fermer ma chaîne. Et puis, ça ne va même pas enlever. Ça ne va même pas enlever même, c'est-à-dire un petit bout de ma barbe sur ma destinée. Je vous assure. Parce que YouTube ne la paye pas, ce n'est pas l'argent qu'on cherche, on le fait de bon cœur. Respectez tous les YouTubeurs que vous connaissez là, qui font ce genre de vidéos là. Les vidéos qui ne donnent pas les 10 000 vues. Parce que si tu veux faire des vidéos qui donnent des vues, soit les comédies, soit les attachements, soit les, comme la fille là, comment elle s'appelle même? Zuno Book. Il y a une Ivoirienne qui fait, elle fait des collages de vidéos pour se moquer des gens, pour faire des trucs là. Elle peut poster vidéo d'ici demain, elle a 100 000 vues. Sur YouTube, hein? Oui, Zuno Book, un truc comme ça là. Et ils sont beaucoup comme ça. Donc si tu veux, nous là, on peut faire ça aussi. Mais moi, j'ai pas le temps pour dire que non, je fais des collages, me moquer des temps, venir ici, faire des trucs. Non. Je préfère faire des choses utiles à la vie, à la destinée, qui peut permettre à quelqu'un d'évoluer. Donc, encouragez-nous en respectant ce que nous faisons. Mais quand je vois les messages, c'est pourquoi maintenant, je bloque en désordre. Ça, je vous l'ai dit, hein. Tu m'as appelé, tu m'as réveillé, je te bloque. Dès que tu m'as, c'est-à-dire tu répètes, même, je te bloque. Donc, ça, vraiment, il faut aussi le retenir. Voilà, je bloque en désordre maintenant. Donc, je préfère t'éloigner de moi que de me laisser m'atteindre. Ça, c'est très important. Oui, et vous pouvez le noter. Il faut t'éloigner du problème que de laisser le problème t'atteindre. Et tout ça, c'est la bêtologie intelligente aussi. Voilà. Alors, merci. J'ai une pléthore d'audio. Je vais trier, répondre à ceux que je peux répondre et puis laisser à ceux que je ne peux pas répondre. Je vais faire un direct aujourd'hui. Voilà, j'ai fait un direct aujourd'hui aux environs de midi. Je ferai un direct. Mais pour l'heure, dégustez ceci. Il est 6 h du matin. Que Dieu vous bénisse et puis à la prochaine. Bye bye.